Chers amis, bonjour, Parashat Tazria Metzora. Voilà que dans une petite ville d'Hongrie, il y a un jeune homme, un jeune garçon qui est en train de pleurer. Il pleure dans une petite ruelle et personne ne s'arrête, personne ne s'approche de lui. À un moment donné, il se met dans le coin de la rue, continue à pleurer. Et voilà qu'une dame du nom de Léa Havles, qui était la femme de Rav Israël Havles, qui était une des notables de la ville, s'adresse à lui et lui demande « Mais pourquoi pleures-tu » Et lui raconte « Mais je suis un orphelin, mon père qui était tisserand est décédé à l'âge de 8 ans, et ma mère il y a quelques années est décédée, je viens de la petite ville de Assad, en Hongrie, et je volais dans un endroit où on étudie la Torah. Et je suis rentré dans cette ville-là parce qu'il y avait une yeshiva, on m'a accepté. Mais voilà que, malheureusement, comme si ça ne suffisait pas, j'ai une sorte de lèpre qui fait que tous mes amis m'ont rejeté. La yeshiva m'a jeté dehors, ça fait quelques jours que je suis dehors. Et je n'ai plus à manger et je ne vois plus la faim. À part le fait que je suis orphelin, je n'ai plus mes parents, j'ai plus personne. Voilà que même la yeshiva, même mes amis, même la yeshiva, ils m'ont mis dehors. Je n'ai plus personne. Je suis désespéré. Personne ne vient m'aider. Personne n'est là pour... Alors là, cette femme-là, Léa Havles, elle vient lui dire, mais... Et elle le prend chez elle. Elle ouvre sa maison, ses portes de sa maison. Elle le met dans une des pièces, effectivement un peu éloignée, une des pièces qui est éloignée dans la maison. Elle avait une grande maison. Et elle fait tout pour le soigner pendant des jours, des semaines, voire plus. Et grâce au médecin, grâce aux soins qu'elle lui procure, il finit par guérir. Et Baruch Hashem retourne à l'Yeshiva. Quelques années plus tard, bien plus tard, le petit Assad est devenu Rabbi Yehuda Assad. Celui qui a écrit le fameux livre, le Sefer, le livre Yehuda Yehaleh. Il a grandi dans la Torah, il est devenu Rav de la ville, et c'était lui le décisionnaire de la ville, et il avait tout autour les gens qui étaient proches de lui. Voilà qu'il apprend qu'une certaine Léa Havles est décédée. Il demande alors aux Gabaïm, aux gens de la grande synagogue, de lui faire une levaya, c'est-à-dire de nos raisons funèbres dans la synagogue même, quelque chose que on n'avait jamais fait. Les Gabaïm n'étaient absolument pas d'accord. Comment on peut faire ça? Jamais dans l'histoire on a fait rentrer une femme pour faire des oraisons funèbres. Ça n'existe pas et c'est comme ça, c'était la tradition. Pourquoi on va changer? Alors évidemment, le Rav Assad, le Rav Yehuda, il a dit j'ordonne en tant que décisionnaire de la ville, en tant que Rav de la ville, qu'il y ait une oraison funèbre dans la grande synagogue, et moi-même je serai là pour faire l'oraison funèbre. Alors vous imaginez l'étonnement des Gabaïm, l'étonnement des gens qui étaient autour. Qu'est-ce qui lui prend un Rav Yehuda de faire une chose pareille? En tous les cas, il y avait une grande levaya déjà, simplement par étonnement, savoir qui c'est cette dame-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on va faire une oraison funèbre dans la grande synagogue sur une femme? Et surtout que Rav Yehuda, c'est lui qui est derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc imaginez le monde qu'il y avait, et dans la synagogue, à ce moment-là, Rav Yehuda, devant le corps, dans la synagogue, il prend la parole. Écoutez bien, chers amis, sachez que tout ce que vous avez devant, toute cette ville qui est une ville maintenant de Torah, le fait que j'ai une yeshiva de 400 élèves, le fait que moi-même j'ai pu grandir et devenir le Rav de cette ville, autour de moi il y a des dizaines voire des centaines de personnes, tout ce mérite-là, c'est à elle qui le revient. Tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu grandir dans le matériel, dans le spirituel, tout c'est par son mérite à elle. Alors vous imaginez, tout le monde était étonné, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qui? C'est sa mère? C'est qui? Jamais on a vu. C'est alors que Rav Yehuda, évidemment, s'est exprimé, a expliqué son histoire, comme quoi il était
orphelin, qu'il a eu cette maladie lorsqu'il était à l'Yeshiva, et que la seule personne qui est venue, qui l'a sauvé des profondeurs de la désespérance, c'était cette femme-là, qui l'a sauvé et qui lui a donné cet espoir et cette capacité de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Comme ce que avait dit un jour Rabbi Akiva, Sheli, Shelachem, ce qui est à moi et ce qui est à vous, Shelahi, c'est à elle qu'il faut lui rendre hommage, c'est à elle son mérite. À bientôt.